Coucou les moms! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon récit d'accouchement. En fait, d'habitude, j'ai tout le temps mon petit livre de notes pour être sûre que j'ai toutes les informations, mais là, présentement, je suis venue filmer chez mes parents parce qu'ils sont partis en voyage de motoneige, puis je voulais pas avoir de bruit pendant que je fais mon vidéo, mais j'ai oublié mon cahier de notes, fait que je me fie présentement juste aux vidéos que j'avais déjà publiées sur TikTok et à ma mémoire, mais c'est fou, hein, parce que ça fait maintenant 11 mois, aujourd'hui 11 mois, c'est le mois anniversaire de Mathéo, puis on en oublie des bouts, hein, donc je vais essayer de tout vous dire le plus possible, mais au moins vous aurez l'information principale en fait, puis j'espère que ça va vous aider pour votre accouchement, puis pour vous sentir plus préparé si vous êtes à accoucher bientôt, puis sinon, ben voilà mon histoire. Commençons par le commencement. Moi, j'étais supposée d'accoucher le 17 avril. Si on se fiait, premièrement, à mes menstruations, c'était le 17 avril. Finalement, après ma première échographie, ils m'ont dit non, ça va être le 14 avril. J'étais vraiment contente parce que le 14, moi, j'ai un tatou, en fait, sur le bras, ici, là, plus, avec le 14, en fait. Le chiffre 14, c'est le chiffre de ma sœur. Donc, mon tatou sur mon bras, c'est pour ma petite sœur. Puis j'aurais vraiment aimé ça que ma sœur et mon gars aient la même date de naissance. Ben elle, c'est le 14 septembre, mais c'est pas grave, le même 14. Mais finalement, Mathéo est venu au monde le 1er avril. Et avant que vous me le demandiez, oui, le monde pensait que c'était une joke. Fait que ma mère puis ma grand-mère étaient sûres qu'on les niaisait. Là, ma mère, pendant que j'étais à mon épidurale, elle appelait Tristan, là, arrête de nous niaiser, nanana. Mon chum était comme, OK, là, Brigitte, j'ai bien d'autres choses à faire, là, fait que tu le verras quand le petit va être né, là, mais gars. Mais bon, là, on en rit aujourd'hui puis tout ça. Mais oui, le 1er avril, le poisson d'avril est venu au monde, notre petit trésor. Mais il est venu plus tôt que ce qu'on croyait. Pourquoi j'ai accouché d'avance? Ben, vous pouvez aller voir peut-être mes trucs pour l'accouchement. C'est sûr que ça, encore une fois, c'est une façon d'aider. Moi, je compare ça un peu à de l'entraînement, dans le fond, que, tu sais, tu mets des choses en place pour ta santé physique, ben j'ai mis des choses en place pour mon accouchement. Est-ce que ça fait en sorte que j'ai accouché plus tôt ou pas? Mais je pense surtout que ce qui a fait que j'ai accouché plus tôt, on me l'avait dit, d'autres mamans me l'avaient dit, c'est que j'ai déménagé genre 2 semaines avant mon accouchement. Puis préparer un déménagement, il y a du stress, mais il y a aussi beaucoup d'efforts physiques parce que honnêtement, je me suis pas mal occupée du déménagement toute seule avec ma meilleure amie. Fait que j'ai déplacé beaucoup de boîtes puis tout ça, fait que probablement que ça l'a fait en sorte que j'ai accouché plus tôt, mais je vous conseille pas je vous conseille pas de faire ça parce que c'est quand même quelque chose là, de déménager 2 semaines avant son accouchement. C'est sûr qu'aussi avec mes fibromes, en fait, ça fait en sorte que j'avais un risque d'accoucher prématurément. Fait que j'étais prête à accoucher d'avance, mais genre vraiment d'avance. Là. Fait que je sais pas pourquoi, je pense que je le sentais peut-être un peu, surtout vers la fin mars, que je me préparais plus pour début avril que pour le 14 avril, que pour la mi-avril finalement. Donc, j'avais tout était fait. Le shower était fait, la chambre du petit était prête, etc. Là, le 31 au soir, en fait, durant la journée du 31, j'avais vraiment une journée chargée hein, quand j'y repense. J'étais allée j'avais mon rendez-vous avec mon médecin, puis j'étais à mon deuxième stripping. Dans le fond, le stripping, qu'est-ce que c'est? C'est un décollement de la membrane. Donc, elle va venir décoller la membrane la poche des os, là, finalement. Il y a 2 poches des os, elle vient en décoller une pour provoquer un peu le travail. Mais tu sais, c'est vraiment tout en douceur. Puis honnêtement, il y a des femmes que le stripping, ça a vraiment pas fonctionné. Puis tu sais, moi, j'étais quand même à mon deuxième, fait que bon. À ce moment-là, justement, j'étais à 38 semaines, puis je m'en vais après ça à l'acupuncture parce que je suivais tout le temps à partir de comme 25 semaines, j'ai commencé à faire de l'acupuncture, puis ça m'a tellement aidé pour beaucoup, beaucoup de choses que j'avais. Puis là, à partir de 37 semaines, elle pouvait faire des points différents pour décoller bébé, mais là, tu sais, c'est des points d'acupuncture, là, tu vas pas perdre bébé flouche, là, mais des points différents pour optimiser l'énergie, justement, l'accouchement, finalement. Fait que j'ai tout fait ça le 31 mars. Le 31 au soir, en fait, durant la nuit, vers 11h minuit, je dirais, j'ai
mouillé ma culotte, mais comme, tu sais, à 25 ans, tu le sais, là, quand tu fais pipi dans tes culottes ou quand que tu sais que c'est pas toi qui as fait pipi, là. Fait que clairement, je savais que c'était pas un pipi, puis c'était pas des pertes, tu sais, des pertes en grossesse. On parle de glaire cervicale, il me semble, c'est ça le terme. Puis ça, c'est vraiment comme une grosse gelée plus pâteuse, blanchâtre, en fait, dans ta culotte. C'était pas ça du tout. C'était clair, c'était inodore, incolore. Fait que je me disais, ça doit être mon liquide amniotique que je suis en train de perdre. Fait que pendant la nuit, je suis allée sur le site de Naître et Grandir, je suis allée le voir dans mon mieux vivre, mais les deux sources, qui sont des sources fiables, me disaient mets une serviette sanitaire dans ta culotte, puis si tu l'as mouillée, en fait, c'est que tu es en train de perdre tes os. J'ai mis une serviette sanitaire, j'ai attendu 1 heure, puis il n'y avait rien, tu sais, fait que je me disais, bon, fausse alerte, je connais pas trop ça, tu sais, en même temps. Puis là, le lendemain matin, vers 11h, justement, je parle à ma meilleure amie d'enfance. Dans le fond, nous autres, on a, je le dis souvent, là, mais si vous suivez pas toutes mes vidéos, on a eu nos bébés à comme 2 mois d'intervalle. Fait que nos grands-parents étaient amis, nos pères sont amis, puis nous, on est amis, puis là, nos petits garçons vont être amis, je trouve ça malade. Mais bref. Évidemment, c'est comme un peu ma référence, puis elle venait d'accoucher. Fait que j'ai dit, hey, j'ai failli t'appeler cette nuit parce que là, je pensais que j'avais perdu ma poche des os, ben mes os, puis tout. Puis là, elle me dit, ben, moi, je veux pas t'affoler, mais moi, c'est comme ça que ça a commencé, tu sais. Elle dit, moi aussi, j'ai perdu du liquide pendant la nuit, mais pas assez. Fait que j'étais allée à l'hôpital tester si c'était vraiment du liquide amniotique que je perdais. Mais moi, honnêtement, je savais même pas qu'on pouvait tester ça. Fait que je vous le dis, si vous pensez être en train de perdre votre liquide amniotique, vous pouvez vous rendre à l'hôpital pour vérifier si c'est bien votre liquide amniotique. Fait que là, mon amie, elle me dit, garde, je m'en viens, je vais aller te porter à l'hôpital, puis tout ça. Puis je disais, ben non, mais j'ai mon char, là, je peux y aller, puis tout, puis je vais tout mettre mes valises. Puis elle était comme, ouais, mais Maud, si tu commences ton travail, puis on le sait pas, là, comment il va être ton travail. Si tu commences ton travail, puis tu chauffes, c'est dangereux. Fait qu'elle dit, je préfère aller te porter. J'ai dit, elle a franchement raison. Fait qu'elle s'en va me porter à l'hôpital. Mais j'apporte comme juste un peu le strict minimum, ma charge de sel, parce que je me dis, tu sais, faut que je sois rejoignable si jamais il faut que je reste à l'hôpital, mais j'apporte pas tous mes sacs, toutes mes affaires. Chose que j'aurais dû faire ou au moins pacter une coupe de couches. J'y reviendrai les couches, mais une coupe de couches. Je suis en train de faire le montage et évidemment, j'avais oublié de vous expliquer pourquoi les couches. En fait, les couches, c'est surtout pendant le travail. Dans le fond, tu perds pas tes os one shot, là, tu sais, tu continues de les perdre pendant le travail, puis le temps que Tristan arrive, j'avais pas mes couches, puis les couches, c'est super pratique parce que sinon, l'hôpital, moi, il m'avait donné une espèce de gros pipi pad, tu sais, un gros pad que je pliais puis je mettais dans ma culotte. C'était vraiment pas confortable. Fait qu'avec les couches, ben, tu peux bouger comme tu veux pendant ton travail. Tu peux bouger dans la pièce, tu peux faire ce que tu veux. Puis ta culotte absorbante est là. Puis crois-moi, en tout cas, moi, personnellement, j'avais énormément de liquide amniotique. T'en perds du liquide. Donc, les couches, malgré que c'est pas bien bon pour l'estime, c'est écœurant pour le travail. Je vous le conseille vivement. Là, on s'en va à l'hôpital, puis j'arrive à l'hôpital. Ben, en fait, j'avais appelé l'unité familiale. Il m'avait dit, oui, pas de problème, viens-t'en, on va tester, en fait, si c'est ta poche des os. Merveilleux. Fait que là, il s'attendait à me voir arriver. Moi, c'était un petit hôpital, j'avais ma chambre, puis tout ça. Fait que là, mon amie, elle repart. Parce qu'on est en temps de COVID, donc je dois être seule ou accompagnée du papa. Ça peut pas être... ça peut pas être n'importe qui. Puis de toute façon, elle a son nouveau-né de 2 mois. Fait que je veux pas la garder dans un hôpital. Fait que là, ils s'en viennent pour me faire... L'infirmière me pose un paquet de questions, elle me fait le test, puis elle me dit, je vais aussi te faire un examen cervical. Moi, le dernier examen cervical que j'avais eu, c'était la veille, puis j'étais dilatée, j'avais passé de 1 à 2,5 en une semaine, fait que ça, c'est bon dans le fond. Ben en fait, moi, je vous dis ça, mais c'est ce qu'on m'explique, là, c'est ce que l'infirmière me dit. Tu peux stagner longtemps à 1, puis ça, c'est quand même plate là, quand tu veux accoucher. Mais un coup que tu as dépassé le 1, normalement, ça va vite. Mais là, tu vas pas accoucher dans la journée même. C'est juste que le travail est en train de se faire. Fait que tu peux stagner longtemps à 1, mais un coup que tu es rendu à 2,5, normalement, ça a commencé à faire son travail. Je vous précise ça, en fait, parce que
quand l'infirmière à l'hôpital m'a fait mon examen cervical, elle m'a dit « Oh, t'es vraiment pas ouverte à 2,5. » Puis moi, j'étais rendue effacée à 90%, puis elle me dit « T'es comme 70 effacée. » Fait que je me disais « Ouh, le travail n'est pas fini, hein? » Mais finalement, quand le médecin est venu, elle m'a dit « Non, non, là, t'es rendue genre à 2,5, quasiment en 3, puis elle dit « T'es définitivement effacée à 90. » Fait que tu sais, j'en veux vraiment pas à l'infirmière, c'est juste que, bon, les examens varient, puis ça m'avait fait un petit stress. Mais bref, quand l'infirmière m'a fait « Hey, je saute du coq à l'âne, j'ai tellement de choses à vous dire. » Quand l'infirmière me fait mon examen cervical, quand elle ressort son gant, je vois rien parce que j'ai la bédaine grosse de même, là, mais je sens l'eau me couler ses cuisses, ma chum, là, puis je fais « Ah! » Là, je regarde l'infirmière en riant, je dis finalement, je pars pas d'ici, hein? Même si c'était pas du liquide amniotique, là, ça en est. Elle dit, ouais, effectivement, tu restes ici, ma belle. Fait que là, à ce moment-là, je suis à l'hôpital avec mon strict minimum. Je viens de perdre une partie de ma poche des os. Dans le fond, durant la nuit, elle était simplement égratignée. Puis là, elle venait de me la percer, mais il m'en reste encore une autre à percer. Fait que comme j'ai du temps, mais techniquement, quand tu perds tes os, il faudrait que tu accouches en 18 heures pour limiter les risques d'infection pour toi et pour bébé. Fait que là, ben, mon premier concern, c'est de me dire, genre, Tristan est au travail. Fait que, ouais, c'est pour ça que c'est ma meilleure amie qui est venue me porter, c'est parce que Tristan est au travail. Puis dans toute ma marmaille de tout ça, là, j'avais oublié je suis vraiment poche. J'avais oublié de dire à Tristan que j'étais rendue à l'hôpital. Fait que comme, je l'appelle, je suis comme, allô mon amour? Ouais, dans le fond, dans la nuit, puis là, je raconte tout ça, puis il est comme, il est midi, tu viens de me dire ça fait 12 heures que ça se passe, tout ça, puis tu me dis ça là, j'étais genre, ouais, oh my god, je me sentais mal. Écoutez, un cerveau de femme enceinte, là, des fois, ça fait ses liens comme ça peut, OK? Fait que là, j'ai dit, ben écoute, je te donne des nouvelles pour l'instant, pas de panique, tu sais, ça va bien. Je te tiens au courant, je vais demander aux infirmières, tu sais, quand est-ce qu'il faudrait que tu arrives. Fait que là, l'infirmière revient me voir, puis avec le test, dans le fond, ça prend à peu près 20 minutes avant de savoir si c'est bel et bien ton liquide amniotique. Moi, ça l'était, donc elle revient me voir, puis elle dit, ben, tu restes ici de toute façon, mais oui, c'était vraiment ton liquide amniotique. Elle dit, tout se passe bien, etc. Fait que j'ai dit, parfait. J'ai dit, là, mon chum, par contre, il travaille. Est-ce qu'il doit s'en venir comme roche, genre ça presse, ou, tu sais, comment vous pensez que ça va se dérouler? L'infirmière, elle me dit, écoute, toi, c'était ta première accouchement, tu commences ton travail, mais tu sens pas grand-chose. Fait qu'elle dit, moi, d'après moi, tu n'accoucheras pas avant le 2 avril. On est le 1er avril à ce moment-là. Fait que là, je dis, OK, parfait. Fait que là, je rappelle Tristan, je dis, ben écoute, il n'y a rien vraiment qui se passe. Fait que finis ta journée de travail, va à la maison, prends le temps de souper, prends ta douche, puis viens me rejoindre après. Là, c'est sûr que finis pas à 6 heures, mettons. Tu sais, finis une journée de job, c'est la construction. Ça peut être autour de 2-3 heures. Tristan, par contre, il est chef d'équipe, fait que souvent, il va finir un peu plus tard. Mais il y avait le temps, techniquement, de finir sa job. Fait que moi, honnêtement, je relaxe, puis je commence à texter mon monde, puis je leur dis, écoute, j'étais à l'hôpital, ça va se passer dans les prochains heures, jours, on sait pas, les infirmières, puis le médecin qui avait fini par venir me voir, ils pensaient tous que j'allais accoucher le 2, tu sais, que bon, ça s'enlignait comme ça. Fait que je tiens mon monde au courant, là, je me fais dire, oh pauvre toi, t'es toute seule, nanana, mais honnêtement, j'étais bien. Genre, j'étais pas stressée, j'étais pas rien. Ben, le stress est embarqué plus tard, là, mais je veux dire, j'étais pas mal d'être toute seule du tout, là. Puis, tu sais, honnêtement, avec les réseaux sociaux, j'appelais tellement de monde que si j'avais eu quelqu'un avec moi, ce serait juste en senti trop, la limite. Mais c'est ça, non, honnêtement, ça m'a vraiment pas dérangé. On m'a fait aussi mon test COVID quand je suis arrivée parce que là, ils savaient que je restais, fait qu'ils voulaient savoir si j'avais la COVID, blablabla. Il a quand même fallu que je garde mon masque à chaque fois qu'il y avait un personnel hospitalier dans la pièce, même s'ils savaient que j'avais pas la COVID. Écoutez, on n'en débattra pas, là, une femme enceinte qui accouche avec un masque, c'est rendu une réalité en 2021, 2022 maintenant. C'était de même.
Puis bon, je me disais, j'ai bien d'autres choses à faire, à penser que mon maths, fait que je me suis pas battue pour ça. Mais bref. Là, la journée passe, je commence, je savais pas si je sentais des contractions. Honnêtement, au début, ce que je sentais, c'est comme tu sais, des maux de ventre quand t'es SPM ou menstruée, là, tu sais, genre des douleurs à l'utérus, mais comme j'endurais tellement pire depuis les 9 derniers mois que c'était très tolérable. Mais j'étais quand même très stressée d'être monitorée, donc clouée au lit, ça me stressait beaucoup, beaucoup. Turns out que j'ai été monitorée. Fait qu'au début, ça m'a quand même stressée, mais c'est parce que quand le médecin est venu, il a fallu qu'elle me perce la deuxième poche des os, tu sais, pour comme provoquer le travail puis tout ça. Fait que quand elle m'a percé la deuxième poche des os, Mathéo s'est comme mal placé dans la cavité. Puis ça a fait en sorte que je sais plus exactement, là, mais comme son petit cœur battait moins vite, fait que là, elle l'a replacé, mais ils m'ont monitoré tout le long après pour s'assurer que tout allait bien, là, tu sais. Mais honnêtement, c'était vraiment moins pire que ce que je pensais. C'est sûr que j'avais une grosse machine à traîner quand j'allais faire pipi, mais j'ai pu être debout dans ma chambre, j'ai pu me promener quand même. J'étais pas clouée au lit comme ce que j'aurais cru, là. Mais en étant monitorée, dans le fond, je voyais mes contractions. Fait que c'est pour ça que je savais que mes maux de ventre, c'était des contractions. Dans le fond, l'infirmière m'a dit, ben ça, c'en est une. Parce qu'elle m'avait demandé, il y avait un infirmière qui venait me voir souvent, puis elle me disait comme, as-tu des contractions? Non. Là, elle regarde la machine, elle dit, ben ça, c'en est une. Je suis, ah, ben oui, de bord, j'en ai depuis une bonne couple de minutes de bord. Là, après ça, elle me fait noter, dans le fond, la douleur de mes contractions sur 10. Avec le temps, tu sais, ça l'augmentait un peu, mais j'étais en moyenne à 4 sur 10. Puis là, pour provoquer mon travail, mais là, tu sais, ça, c'est vraiment personnel. Euh, oui, au début, oui, ça me stressait de provoquer mon travail parce que j'étais très dans il va venir quand il va venir, puis je voulais pas le bousculer, je voulais pas le stresser, je voulais pas y imposer ça. On dirait que sur le coup, puis avec l'avis des professionnels, mais là, honnêtement, c'était pas une pression qu'ils m'ont mis, absolument pas. C'était vraiment juste, je devais pas être si fermée que ça à l'idée, là, finalement, parce que ils m'ont provoqué mon travail avec du pitocin. Du pitocin, c'est la formule synthétique de l'oxytocine. L'oxytocine étant les hormones qu'on sécrète pour les contractions. Donc là, ça te donne plus d'hormones de contraction. Fait que là, moi, j'avais ça. Il me l'avait tout inséré après avoir percé ma deuxième poche des os, après m'avoir mis tous mes trucs pour me monitorer. Donc, on va dire, mettons, je rentrais à l'hôpital, il était peut-être midi à 1h. J'avais pas de dîner, by the way, chose que j'aurais clairement dû faire. Moi, je pensais faire un in and out. Puis, vers 1h30, 2h, j'étais sur le pitocin. Donc, mon travail était en train de se provoquer. Puis là, elle me demandait ton échelle de 1 à 10, t'as mal à combien? Puis quand j'ai commencé à être sur le pitocin, là, il m'augmentait ma dose. Mais tu sais, augmentait ma dose. Moi, je pensais qu'il venait de me l'augmenter dans le tapis. Puis sérieux, c'était rien. Puis là, je chantais le travail, là, tu sais. Fait que là, ça n'a pas été long que je suis passée de j'ai mal à 4 sur 10 à j'ai mal à 7 sur 10. Puis là, elle m'a dit, OK, mais c'est parce que 7, c'est gros, là. Je suis comme, ouais. Puis Tristan est toujours pas là à ce moment-là. Mais là, il arrive quelques minutes après. Puis, il y a un changement de chiffre. J'ai une nouvelle infirmière. Elle est plus jeune. On dirait que je suis comme un peu plus à l'aise avec elle, si on veut. Puis, elle me donne beaucoup de trucs, elle m'aide à me placer parce que, tu sais, on a tout vu ça dans les coprénataux. Puis, j'ai écouté plein de vidéos là-dessus, mais on dirait que sur le moment, je suis tellement concentrée dans mon corps, ma douleur, que le fait qu'elle m'aide puis qu'elle me dise, place-toi comme ça, tu veux-tu que je te fasse des points comme ça, est-ce que ça te fait du bien? Ça a vraiment tout changé. Puis moi, j'avais demandé un ballon, je tenais absolument à avoir un ballon. J'étais incapable de m'asseoir sur le ballon. Non, ça me fonctionnait pas. Elle m'a montré d'autres façons que je m'étais pas tant informée là-dessus parce que moi, je voulais absolument le ballon. Informez-vous sur toutes les façons, OK?
Fait que là, elle me montrait avec les barreaux, puis tout ça. Puis quand Tristan est arrivé, parce que là, finalement, il a shorté sa journée, puis il est en chemin, il m'appelle, puis je suis comme, tu sais, je suis en travail, là, moi aussi, là, mon chiffre, il a commencé, là, dérange-moi pas. Fait que là, il voyait bien que ça pressait, il a juste pris le temps de prendre sa douche, il a tout pacté les trucs. Il est parti avec le mauvais char, fait qu'on n'avait pas le siège pour bébé. Une chance, ma soeur est venue nous le porter, mais bref. Tristan s'est envenu. Là, il a pu prendre le relais avec l'infirmière, elle l'a guidé, elle a pu l'aider, puis tout ça. Puis, le moment est venu où l'infirmière m'a dit non, c'est le médecin qui était dans la pièce. Bref, personnel infirmier qui me dit bon, là, si tu es intéressé par l'épidurale, ce serait le temps parce que t'es assez dilaté, ton travail est assez avancé et l'anesthésiste s'en va dans 2 césariennes après. Fait que j'étais comme non, 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 pas 2 césariennes, là, ici. Viens ici, mon chum, viens ici. On a besoin de toi. Parce que, en fait, moi, encore une fois, je suis vraiment pas contre l'épidurale du tout. Oui, ça me faisait mal. Oui, ça te fait mal. Je vais vous l'expliquer, là, parce que moi, j'aurais tout donné pour que quelqu'un m'explique c'était quoi une contraction. J'avais mal du bout de ma bédaine, on s'entend que là, que j'étais grosse, du bout de ma bédaine jusque dans le fond de mon dos, de mon bassin, de tout, puis ça me pognait. Puis là, comme j'étais monitorée, on se souvient que je vois toutes mes contractions. Fait que je voyais, quand j'étais rendue, mettons, à 20, là, j'étais pas payée, mais encore, on touche jamais le zéro. Là, je repartais dans un pic, puis je me rendais jusqu'à, je pense, 120, quelque chose de genre. Fait que, quand j'étais rendue à 120, là, j'étais comme... Puis en tant que tel, la contraction, tu sais, quand t'as des moments entre, ça s'endure. Là, l'affaire qui s'est passée, c'est que je n'avais plus de pause entre mes contractions. Fait que j'arrivais même plus à reprendre mon souffle entre mes contractions. Fait que j'ai demandé l'épidurale, pas juste pour la douleur, juste parce que j'étais bidée d'énergie d'avoir mal en continu comme ça. Donc là, on appelle l'anesthésiste. L'anesthésiste rentre dans la chambre puis demande à mon conjoint de sortir. C'était le protocole à mon hôpital. Je ne sais pas si c'est comme ça partout. J'imagine que c'est une région sensible puis ils veulent pas quelqu'un qui interfère, là. Fait que j'avais seulement l'infirmière avec moi qui était avec moi pour mon accouchement et l'anesthésiste qui installe tous ces trucs dans mon dos. On se souvient que je suis grosse comme une baleine et il veut que, avec les jambes écartées, je me penche vers l'avant. Je peux me pencher vers l'avant parce que je suis pas enceinte. Quand je suis enceinte, si je me penche vers l'avant avec le dos recroquevillé pour qu'il voit bien ma colonne vertébrale, je suis penchée de même. Puis il est comme penché plus. Je peux pas. Je peux physiquement pas. Fait qu'honnêtement, ils font une bonne job, là, les anesthésistes. Les anesthésistes font une bonne job parce que honnêtement, ça doit pas être facile de piquer dans le dos d'une femme enceinte qui est pas capable de se pencher alors qu'ils ont besoin qu'on se penche. Mais bref, je pensais que c'était un liquide qui nous injectait dans le dos, mais dans le fond, c'est vraiment comme un genre de papillon, là, genre, ça s'appelle-tu un cathéter? En tout cas, c'est en continu l'épidurale. Fait que t'as comme ton tuyau qui te part du dos, là, puis qui... Fait que ça, je savais pas. Fait que là, il me pique, puis moi, je pensais que c'était un one-shot deal. Non. Ah, puis aussi, ils te font signer une décharge, by the way, pour ça. Mais je pensais qu'il pique, c'est fait. Non. Là, il me dit, dans toutes mes douleurs et ma souffrance qui n'a toujours pas cessé, mais une chance, il est arrivé rapidement. Et il me dit que c'est pas garanti que ça va fonctionner l'épidurale. C'est pas toutes les femmes qui le prennent et qui le sentent, puis tout ça. Fait que je suis OK, mon Dieu, il faut que ça marche parce que comment je vais faire? Puis là, c'est pas un one-shot deal qui me pique, là. Là, moi, ça fonctionnait pas. Il m'a piqué, je pense, 7 fois dans le dos. Fait que c'était beaucoup, beaucoup de va-et-vient dans ma colonne vertébrale, là, je trouve. Puis il y a eu un moment donné où j'ai des douleurs de contraction et j'ai senti une douleur vive dans ma jambe gauche. Je l'ai dit tout de suite. Puis là, l'infirmière était comme « Elle a mal, jambe gauche. » Fait que là, il s'est retiré tout de suite. Qu'est-ce que ça aurait pu faire? Je sais pas, mais écoute. Puis là, pendant qu'il me pique, puis qu'il me jase, puis que je suis en train de souffrir, là, il me dit « Madame, vous avez une petite scoliose. Je m'en sac, pique-moi, je veux plus rien sentir, s'il vous plaît. Merci. » Là, by the way, je vais faire une parenthèse. J'ai vu un TikTok l'autre fois, puis je me souviens plus c'est qui, malheureusement, mais c'est vraiment pertinent que je vous le dise.
Il y a certains moments qui vont vous dire « Attends jusqu'à la dernière minute avant d'avoir... » N'attends pas jusqu'à la dernière minute. Oui et non. Oui, parce que ça se peut que ton travail soit vraiment long, fait que plus tard tu l'as, mieux c'est, parce qu'à un moment donné, elle fait plus effet. Mais il y a aussi le fait que faut quand même que tu sois capable de t'endurer jusqu'à temps qu'il te pique. Le temps que l'anesthésie s'en vienne, le temps que l'épidurale fasse effet également, c'est à calculer. Je pense qu'elle expliquait que c'est un 20 minutes, me semble, c'est ça, moi aussi, que ça m'a pris de temps. Fait que, attendez d'être plus capable, mais encore capable de le tolérer un 30-40 minutes, mettons. Là, quand l'épidurale a kick in, tous mes muscles se sont relâchés. J'ai enfin pu prendre une puff d'air puis de me dire, OK, là, je suis prête. Je suis prête pour toi, mon bébé, viens-t'en. Puis dans tout ça, OK, dans tous les moments où j'ai vécu des stress, je me suis calmée, OK? Parce que honnêtement, moi, l'accouchement, ça me stressait noir. Ça me stressait énormément. Puis je pensais que je serais pas capable de le faire, puis tu sais, même pas en césarienne. Tu sais, moi, limite, la césarienne, ça m'aurait enlevé un stress. Mais j'étais vraiment stressée, je sais pas pourquoi. Fait que la méditation, ça m'a sincèrement beaucoup aidé. J'ai fait de la méditation, puis je me disais, écoute, là, on est là, on est dans le moment présent, c'est ça qui se passe. Fait que embrace, parce que sinon, tu vas jouer contre, puis tu vas jouer juste contre toi, là. Fait que là-dessus, le temps aussi que mon épidural kick in, bref, de la petite méditation dans ma tête, là, ça m'a vraiment aidé. Si vous voulez apporter votre sel, votre musique, votre méditation sur votre sel, puis vos écouteurs, go for it, OK, c'est ton moment, maman, prends le lead, là, tu sais, gère ça, parce que c'est toi qui sais ce que tu as besoin. Fait que quand l'épidural a fait effet, là, tu sens plus rien, mais tu sens pareil, là. Fait que, tu sais, tu sens plus les... Ben, moi, personnellement, je vais parler au jeu, je sentais plus nécessairement les contractions, puis je les voyais sur le moniteur, puis j'étais comme... Une 140, puis je la sens pas, yes! J'ai quand même senti quand j'ai accouché, là, hein? J'ai tout senti pareil. Fait que là, je dis beaucoup de « fait que là », hein, aujourd'hui, je suis désolée, c'est ça qui arrive quand je suis moins préparée. I'm sorry. Monsieur s'était commandé du McDo. Fait que ma soeur était venue porter sa petite commande de McDo qui l'attendait à la porte. Fait que moi, pendant que le médecin me disait, OK, ben là, ça va être là, t'es prête. Mon chum, il est parti chercher son McDonald's à la porte. Ben! Fait qu'elle dit, bon, ben, on va lui donner une petite demi-heure, là, à Tristan pour qu'il mange. J'étais là. Ben oui, hein? Attendons après lui, le monde ne tourne qu'autour de Tristan et son McDonald's. Là, genre, je riais, là, genre, je niaisais, j'avais plus mal de toute façon, fait que ça m'a pas dérangé, c'est juste ironique. Toute la table est setée, puis tout, puis il est comme, OK. Puis là, le médecin est comme, t'as une demi-heure, mange ton McDo, mais t'as une demi-heure. T'as jamais vu un trio Big Mac changer la frite à poutine, se faire manger rapidement comme ça. Fait qu'après son petit McDo, on se souvient que j'ai toujours pas dîné ni souper, fait que je suis comme, Mais là, j'ai commencé à pousser puis tout ça. Ça a super bien été. J'avais dit au médecin, moi à 9h, j'ai mon petit gars sur mon chest. Elle m'avait dit, wow, minute, ma belle, là. Moi, je te l'ai dit, t'accouches le 2. 9h10, j'avais Mathéo sur moi. Dans le fond, je pourrais vous expliquer complètement comment ça se passe. Fait que là, le lit est un peu avancé comme ça. Puis quand je pousse, je dois prendre les poignées, m'avancer et pousser. Le mythe, ce n'est pas un mythe, c'est vraiment, tu forces comme si tu faisais caca. Puis ça, si tu fais caca, c'est encore mieux parce que les infirmières savent que tu forces de la bonne façon. OK? Fait que c'est pas un mythe, c'est vraiment comme ça. Fait que là, tu t'avances et, ben, moi, je vais parler à moi parce qu'il y a sûrement d'autres mamans qui vont me dire, moi, c'est pas de même. Fait que tu t'avances, ben, je m'avance et je pousse. Puis ça, c'est à chaque contraction et je dois pousser pendant 10 secondes 2 fois. Puis là, Tristan, il compte. Mon petit chum à côté, il compte jusqu'à 10. Des fois, là, il étirait le 8, puis j'avais-tu le goût de sacrer une petite claque en arrière de la tête? Ah ouais, là, on y est pas! Je veux revenir sur le moment de la poussée. Moi, j'étais vraiment très stressée des forceps, de la tête en cône, puis tout ça. J'étais stressée de la ventouse, j'étais stressée de tout ça. Mon gars, il a eu la ventouse et honnêtement, il n'y a pas eu une tête déformée ni rien. Par contre, pendant ses premières
premiers jours, première semaine. Ici, il y avait comme un petit rond qui a changé de couleur parce qu'il était plus rouge, plus bleu, plus mauve, puis c'est parti, puis honnêtement, là, tu le vois plus. Mais je voulais quand même vous le mentionner, c'était des stress que j'avais, mais rendu là, t'es juste comme, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Puis, il y a aussi sa survie là, qui est en ligne de compte parce que moi, j'aurais pu pousser jusqu'à 9-10 heures, honnêtement, si ça l'avait pas été de ça. Elle était en train de se fatiguer. Fait qu'elle voulait pas, tu sais, qu'il se fatigue au point de pas être capable de sortir, d'être vigoureux en sortant. Fait qu'on a utilisé la ventouse, ça s'est super bien passé. Par contre, je veux vous expliquer quelque chose que moi, j'ignorais. La dernière poussée. Là, dans le fond, elle me dit, OK, là, on va pouvoir sortir la tête. Yes! Fait que là, je me dis, dans ma tête, je pousse une bonne shot, puis elle va sortir la tête et tout de suite, tu sais. La tête, c'est le plus gros, fait comme avec la petite ventouse en plus, ça va faire... Ah, pourquoi j'ai fait ce bruit-là? Je suis désolée. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que là, moi, je pousse de toutes mes forces, OK? Là, je donne le gros stretch de la mort. Elle a sorti la tête, elle me dit « OK, encore une fois. » Encore une fois? Encore une fois de comment, de où, qui peut prendre ma place, qui va prendre la relève, parce que la deuxième fois, je peux pas pousser de même 2 fois, là, parce que le corps, il est pas sorti, il faut que je repousse pour qu'il ressorte. Fait que tu trouves la force, maman, tu trouves la force, mais finalement, il est sorti, puis là, quand il est tout sorti, je dis, on aurait pu me le dire, hein, celle-là, parce que t'as été bonne, puis moi, honnêtement, je n'ai pas poussé un son en poussant. J'ai pas hurlé, j'ai pas parlé, j'ai pas crié, j'ai pas fait de rugissement ni rien. J'étais vraiment concentrée sur ma personne, dans ma petite méditation, dans mon moi-même, puis j'étais super concentrée. Mais ça a vraiment bien été. Ça a été une belle expérience. J'ai pas eu le truc poche d'avoir genre 42 personnels médicaux qui rentrent dans ta chambre, puis la porte est ouverte, puis tout le monde te voit. Tu sais, moi, j'ai eu le médecin qui était une femme, mon infirmière qui était aussi une femme. C'était les deux. Je pense qu'il y en a eu une plus âgée qui est venue aussi in and out, mais honnêtement, c'était vraiment pas si pire que ça. C'est sûr que c'est pas un moment gratifiant que tu as envie de montrer à tout le monde puis que tu es super à l'aise. Mais honnêtement, dans une chambre privée, je vous le conseille fortement. Puis moi, j'ai vraiment eu une belle expérience à mon hôpital. Puis comme je vous dis, il y a juste 2 personnes qui ont vu cet événement-là, dans le fond. Puis une moseuse de chance, parce que pendant que la fille est venue, pendant qu'une des infirmières qui a fait mon test COVID est venue me voir, elle m'a dit « Hey! Il parlait de toi dans le corridor, t'es la fille sur TikTok! » Comment ça? Non! Le monde... Tu sais, quand tu te fais reconnaître, au dépanneur, c'est hot. Quand tu te fais reconnaître à la salle d'hôpital où tu t'en vas accoucher puis être au plus vulnérable de toute ta vie, c'est moins hot. Donc, à la venue au monde de Mathéa, honnêtement, il était déjà très vigoureux malgré l'épidurale. Ils me l'ont mis sur moi. Tristan, il a coupé le cordon ombilical. Tristan, il disait, c'est vraiment plus dur, tu sais, que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un genre de flotch, mais non, c'est comme un... C'est rigide, ça a l'air. Je sais pas, je l'ai pas coupé. Fait que là, il était sur moi. Puis il était drôle parce que il y a genre 2 minutes de vie, même pas. Puis il a déjà ses petites mains sur mon chest, puis il regarde partout, avec son petit cou. Mais c'est un gag chez nous parce que Tristan, il a pas tenu sa tête quand il était bébé jusqu'à genre ses 2 ans. Fait que j'étais comme, ah! Bon, fait que ça sera pas un problème, clairement, pour Mathéa. Puis, c'est ça, le Tristan, il voulait vraiment faire du pot à pot avec. Mais on était encore dans un peu de l'adrénaline, puis tout s'est passé vite, puis tout s'est passé plus tôt que prévu. Fait qu'on dirait qu'on réalisait pas à 100 000 % ce qui se passait. Là, il voulait faire du pot à pot avec, mais non, c'était la maman d'abord. Je pense qu'en césarienne, c'est différent, c'est le papa qui fait le pot à pot. Mais là, nous ici, c'était moi qui faisais le pot à pot pendant 1 heure. Quand Tristan avait super hâte. Quand Tristan il a pu avoir le petit sur lui, il s'est endormi avec. Ben, tu sais, je dis ça. C'est parce que là, le petit pleurait, puis il faisait rien, puis il s'en rendait pas compte. Là. Fait qu'il a fallu que moi, de ma chaise, de mon lit d'hôpital, où je ne peux pas encore bouger parce que je sens toujours pas mon bas de corps, que je crie « Tristan! 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 Ton gars, il pleure! Ton gars, il pleure! » Là, il a fini par comprendre.
Fait que là, il est venu me le porter parce que là, non, je voulais pas qu'il dorme avec le petit bébé naissant de même, là. Puis, j'ai pas tant dormi la première nuit, honnêtement. Je faisais juste le fixer, puis on dirait qu'on avait tout oublié ce qu'on avait appris de genre genre, toc toc, quand ça pleure, qu'est-ce qu'on fait? Il est où le piton off? Tu changes ta couche, tu l'allaites, blablabla, mais comme on dirait que une chance l'infirmière était là pour nous rappeler tout ça parce que je sais pas, dans le moment, là, on dirait qu'on l'avait comme oublié. Mais ça a bien été, ça a vraiment bien été. Puis quand on l'a réalisé vraiment, puis quand moi j'étais comme vraiment comblée, là, c'était quand on est arrivé chez nous. Puis le chemin de l'hôpital à chez nous, vous avez jamais vu quelqu'un chauffer aussi lentement que ça. Tristan, il faisait tellement attention. Puis il est tout fragile, là, t'as peur de le briser, t'as peur que quelqu'un, genre, nous fonce dedans. Genre, Tristan, il laissait tout le monde passer ses stops, là. Les piétons, véhicules, autobus, passer, j'irai après. Puis quand on est arrivé à la maison, ça a été magique. Puis là, ça a été le début de raconte à tout le monde comment l'accouchement s'est passé. Mais bon, je suis vraiment chanceuse, j'ai vraiment eu un très bel accouchement. Mon chum était là, tout a bien été, j'ai eu un beau bébé en santé, il n'y avait pas de grosses infections, il n'y avait rien de grave, tout allait bien. Puis au début, je l'allaitais. Si vous voulez savoir tout mon récit d'allaitement, je l'ai mis sur YouTube la semaine dernière. Donc, ça a bien été. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon vidéo sur mon récit d'accouchement. Puis sinon, j'espère que vous avez apprécié ce genre de capsule. Laissez-moi savoir en commentaire les prochaines capsules, de quoi vous voulez que je vous parle. Est-ce que c'est plus de la parentalité qui vous intéresse ou des trucs de grossesse? Donc laissez-le moi savoir dans les commentaires. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je suis une petite chaîne, j'ai besoin de vos abonnements pour continuer et pour grandir. Mais sinon, merci d'avoir fait partie de notre univers. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so